les filles. Je suppose que vous vous posez la question pourquoi cette merveilleuse entrée, pourquoi cette entrée particulière? Simplement parce qu'aujourd'hui est un jour spécial dans le club de Live TV. C'est la grande dernière. Voilà, c'est la dernière de la saison, la dernière émission. Et c'est pas parce que c'est la dernière émission qu'on va pas faire les choses correctement. Je vous salue avant toute chose les amis, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir les CP, les potos, comme on a pris pour habitude de vous appeler. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette journée vous trouve en bonne santé et que vous êtes empreint d'émotions comme nous. Bonsoir les filles, ça va? Bonsoir Esther, tout en beauté, hein, avec ce jaune poussin que j'adore. Ça va très bien, un peu ému vu que c'est la fin, mais oui. bon, je pense que ça va aller. Avec Anto, telle une ballerine. Et vous êtes toutes belles. Et toi aussi, c'est là qu'on voit, j'ai envie de dire, l'éclecticité de cette émission parce qu'on a des looks différents, des personnalités différentes. Des courants de pensée même qui diffèrent, mais nous sommes complémentaires surtout. Et je pense que c'est ce qui a été notre arme tout au long de cette saison. On va en parler. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, c'est la grande dernière. Et pour ce faire, on a décidé de la baptiser comme étant le bilan de la saison. On se permet de dire une saison pleine de positivité. Ceci à cause des retours qu'on a eus, des bons retours qu'on a eus, les critiques également qui semblent avoir eu les retours escomptés, parce que là où on jugeait que les unes ou les autres devaient améliorer certaines qualités, on les a pris au mot et on a tout fait pour se parfaire. Enfin, je ne suis pas en train de faire notre propre atalakou. Hein. C'est quand même en m'inspirant de tout ce qu'on a pu lire. Et donc, voilà, aujourd'hui, ça sera le bilan de cette saison-là. Encore une fois, baptisée saison pleine de positivité. Si vous partagez cet avis avec nous, suivez le club spécial du jour. Oui, le club spécial du jour n'aurait pas eu lieu voilà, sans toutes ces équipes techniques-là, notamment la régie, les caméramans, le stylisme. Oui, on dit merci à Guy Serge pour ces magnifiques tenues, l'édito, la post-prod, tout ça. Et les filles nous ont concocté quelque chose de vraiment pimenté. Voilà, voilà l'équipe a décidé comme ça de passer nos différents best-of qu'on a eu au cours de toute cette saison. On va regarder, on commence par celui de Esther. Il y a des droits spécifiques à la femme, mais on va dire que quand on prend le droit de la famille au sens premier du terme, on ne va pas forcément trouver un titre avec droit de la femme dans la famille. Seulement, dans la manière d'appréhender le droit, on va retrouver des droits qui touchent à la situation de la femme. Et qui la mettent en faveur. Exactement. Qui la protègent. Exactement. Et on va dire qu'en Côte d'Ivoire, depuis, on a subi quelques évolutions et la femme a quand même une bonne protection au niveau de notre droit. Quoi comme évolution, par exemple? Comme évolution, l'égalité dans le mariage. Par exemple, avant, on avait ce qu'on appelait la notion de chef de famille. Avant, c'était l'homme qui décidait de tout, qui était le chef de famille. Et depuis 2019, bon, on va dire depuis 2013 et consacré en 2019 de manière très effective, l'homme et la femme sont égaux dans le ménage. J'ai envie de savoir comment est-ce qu'il y a 40 ans, cette amitié a commencé. Moi, je peux dire que je connais Madame Boni depuis 1984 sur une unité. Nos trois maris travaillent ensemble. Ça, il faut le dire. Nos trois maris travaillent ensemble. Et ils ont fait la fac ensemble. Ils sont rentrés à l'INSA ensemble. Et ils ont travaillé dans une structure qu'on appelait PAM Industrie. Et c'est là que nous sommes connus. D'accord. Et Madame Kwame, elle, je l'ai connue sur une autre unité à Toumangue. Mais sa famille était voisine à ma grand-mère. Depuis 1965, ils étaient voisins. C'est vrai, Madame Kwame? Donc, c'était vrai un peu comment on se connaît. Nos maris travaillaient ensemble. D'accord. Et nous habitons toutes ensemble actuellement. Donc, Madame Boni est ma voisine et Madame Kwame est la voisine d'en face de Madame Boni. D'accord. Et vous vous connaissez depuis tout ce temps-là? Waouh. Aussi longtemps que j'existe sur cette terre, j'ai toujours connu ces trois langues. Elles ont toujours existé dans mon quotidien. ensemble. Toujours. Niki, tu as trouvé même. Alors, je peux me permettre de dire... Oui, on est très contente que vous soyez là. Vous avez toujours été ensemble. On ne sait pas ce que vous vous dites. Ma mère m'a eu à 15 ans.
À 15 ans, elle est tombée enceinte à 14 ans, passée là, avec quelques mois. Et ça, c'est nous. On prenait notre douche ensemble, on avait une langue imaginaire, mais c'est incroyable comment est-ce que chacune prenait des couplets dans la langue imaginaire et on se retrouvait dans des refrains. C'est pas possible, on n'a jamais répété. Et vous comprenez. Moi, pour écrire une musique, il faut d'abord que ça soit dans une langue imaginaire, après je mets des paroles sensées. Voilà. Et voilà, c'est toute mon enfance que je viens de voir là. Et ma mère m'a tout donné. Ah, c'était vraiment beau de revoir tout ça, hein, franchement. Alors, Esther, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi principalement ces extraits-là pour ton best-of? Oui, je peux tenter. Je peux tenter d'expliquer. Alors, le premier extrait, c'était avec l'invitée, l'avocate, qui nous parlait des droits de la femme au sein de la famille. Pour moi, ce sont des réalités que toute femme devrait maîtriser. Ce sont des armes dont elle a besoin pour se défendre au quotidien, pour connaître ce qui lui est admis ou pas, ce dont elle a droit ou pas. Et c'est le côté éducatif de cette émission qui montre l'intérêt, l'entraide, ce côté bien-être qu'on a promis aux téléspectateurs. Et là encore, hein, c'est parce que je ne pouvais pas parler de celle où on a reçu l'avocate qui parlait des droits de la femme au sein de l'entreprise, etc., qui sont des pans importants. Les femmes aujourd'hui l'ignorent. Il y a eu la journée des droits de la femme où on s'est rendu compte que les femmes ne savent même pas les changements qui ont été effectués et tout sur le plan juridique. Et donc, oui, c'est une émission pour moi qui était utile à faire, utile pour nous, pour toutes ces femmes qui nous suivent. Et donc voilà, c'est la seule raison. Et puis j'ai trouvé que le sujet était très maîtrisé par l'invité. Donc ça m'a spécialement interpellée. Et puis je me suis dit, voilà, ça m'est resté en tête. À preuve, on est resté en contact. Hein, et les autres extraits, parce qu'il y en avait deux quand même. Il y en avait le second là. Deux de plus. Le second là. Parce que c'était la mémé. Attention madame, il y a une réponse officielle et puis une réponse officieuse. C'est quoi la réponse officiellement, c'est que tout à l'heure on parlait de quoi de la vie en société, la vie professionnelle, les droits, etc. Et puis on le sait également, l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose qui crée l'équilibre. L'amitié, ça parle d'amour, ça parle de toutes ces choses-là que moi j'aime particulièrement, que j'affectionne. Et donc, l'histoire de ma grand-mère et de ses amis, c'est une histoire que je suis depuis que je suis petite. C'est une histoire que j'admire depuis que je suis petite. Et je devais venir rappeler aux femmes, aux unes et aux autres, qu'il y a un réel esprit de sororité qui peut être développé si on le veut, à force de volonté, de bon cœur, de motivation, d'intégrité. On peut créer avec des personnes avec qui on n'est pas forcément né, avec qui on ne partage pas le même cocon familial, le même sang, des liens très forts qui pourront nous aider à nous développer dans la vie. Et c'est ce lien-là qu'elles ont, ma grand-mère et ses amis. Et puis franchement, quel enfant, enfin... Ça, c'est officieusement. Oui, officieusement. Je ne vais pas généraliser parce que peut-être que tout le monde ne partage pas mon avis, mais c'est carrément une fierté pour moi que de partager mon plateau avec mon parent. Avoir mon parent qui va venir contempler mon travail, mais également en quelque sorte témoigner indirectement de mon parcours et du sien. C'est une façon de faire l'apologie de mon pédigré. J'étais très contente d'avoir ma grand-mère sur ce plateau. Et oui, on était très contente Il y a de aussi quoi, de les avoir. Ta grand-mère et ses amis. Elles sont choues, hein. Toutes choues. On a adoré l'émission avec elle et la dernière. La dernière parlait de ma mère. Et donc, très vite, on fait le pas. Ma grand-mère qui a joué ce petit rôle de maman aux côtés de sa fille qui est tombée enceinte à 14 ans. Ma mère m'a eu à 15 ans. Et donc, le dernier sujet parlait de cette fois où on a eu l'invité qui a le cas similaire que ma mère, avoir eu une grossesse assez précoce. Et donc, on était en train de parler de toutes les difficultés qui se rattachent à cela. Les difficultés que j'ai assistées avec ma mère, qui n'ont pas été évidentes alors qu'elle-même finissait de grandir. Les charges d'un enfant, d'une petite fille qui, à sa façon, a été turbulente. Et ma mère, résilience, sacrifice, amour, partage, c'était trop de choses. Et cette émission-là, vous vous souvenez, en parlant, j'ai pas pu, désolée encore les amis, j'ai pas pu me contenir, les pleurs.
Et je pense que de façon indirecte, la Côte d'Ivoire a pu contempler l'amour que ma mère porte sur ma personne. Et voilà, donc ça m'a marqué parce que ce n'est pas quelque chose dont je parle souvent, facilement. Bravo Estou. En tout cas, ça nous aura marqué à jamais. Voilà, parce que c'est des émissions aussi que nous ce sont des émissions que vous avez appréciées. Oui, surtout avec la grand-mère. Ça fait toujours plaisir hein, de recevoir un membre de la famille comme ça. Ce sont des émissions qui nous ont édifiés, qui nous ont marqués. Et on continue dans le best-of. On part pour le best-of Tantonella. Aujourd'hui, tu vois. Peut-être ça vient du fait que les premières personnes qui portaient les chaînes aux pieds étaient des prostituées, comme on le disait dans le temps avant. Oui. Je ne vais pas citer le pays, mais en tout cas, en termes de prostitution, voilà, c'était beaucoup plus vu sur les pieds des prostituées et tout. Donc, on connaît l'Ivoirien. C'est la première image qui reste dans la tête. Oui. Peut-être les femmes prostituées, entre griffes, je peux dire ça comme ça, portaient. Et comme ils le voient mal, bon, ils se disent en même temps une personne qui porte la chaîne aux pieds, bon. Donc au final, c'est resté comme ça. Discutant avec toi, tu nous as fait comprendre qu'il y avait toujours des photos de Harry à la maison. Ça veut dire qu'il est encore dans vos cœurs, ce qui est normal. On s'est permis de faire quelque chose. Mais très sincèrement, on ne va pas dévoiler cela à l'antenne sans avoir ta permission. Comme tu le sais, ici, dans les équipes de Live TV, il y a des spécialistes, des monteurs qui savent faire... Ah là là Que de beaux moments, Alors, Antochou, yes. Pourquoi est-ce que tu as choisi ces extraits-là comme best-of? Alors, la première émission, enfin, ce qui est passé, le premier extrait, c'était donc la demande d'un mariage. Je trouve que l'amour aujourd'hui est tellement banalisé, franchement, honnêtement. Et les couples d'aujourd'hui ne sont tellement plus comme avant. Et les voir comme ça sur le plateau, la fille, elle est tellement mignonne. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu une affection envers elle qui est vraiment... Je ne sais pas, je ne saurais même pas décrire. Et l'homme aussi qui est venu, c'était une demande toute simple. Et, en fait, ça prouve tout simplement en fait, qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour être unis et pour s'aimer. Et franchement, je les ai trouvés tellement mignons, tellement beaux. Et puis voilà, c'est une émission que j'ai particulièrement aimée. Après, c'était une demande en mariage. Hein, voilà. Alors la deuxième, c'était donc Reine Abla avec les Bayas. C'était une des premières émissions, si je m'en souviens. Et cette dame-là, je l'aime particulièrement parce qu'elle dégage une certaine énergie. Elle aime prôner la femme et c'est ce que j'ai aimé le plus. C'est pas vraiment l'émission en elle-même que j'ai particulièrement aimé, mais c'est plus la personnalité de l'invité, oui. Et ensuite, il y a eu... Mamange. Voilà, avant Mamange, il y a eu... S'accepter. S'accepter, voilà. Cette émission était un peu plus compliquée. Je me souviens très très bien parce qu'il y avait eu beaucoup d'émotions sur ce plateau. En plus dans les débuts. Voilà. Je me suis dit qu'en fait, c'est une émission tout simplement pour booster la confiance des autres. La preuve, elle était venue sur ce plateau et aujourd'hui, on a de ses nouvelles, si je ne me trompe pas. Et je sais qu'aujourd'hui, elle va beaucoup mieux et qu'elle s'accepte beaucoup plus. Et grâce à ça, nos téléspectatrices aujourd'hui et téléspectateurs aussi nous ramènent plein de messages comme quoi votre émission nous fait du bien. Et ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de retour. Ah, c'est chouette. Et pour terminer, Mamange, franchement, c'est l'une des émissions que j'ai le plus aimée. D'ailleurs, c'est l'émission que j'ai le plus aimée cette saison. Parce que j'ai compris en fait que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des bas, mais il faut savoir se relever. Et avec elle, en fait, malgré le bas qu'elle a vécu, elle nous a montré en fait qu'il n'y a rien en fait qui peut l'atteindre. Et malgré ça, elle peut continuer. Donc en fait, c'est tout simplement une leçon aussi de vie. Comme quoi on se plaint tous les jours, mais on ne regarde jamais à côté qu'est-ce qui se passe et il y a pire, franchement. Dans tout ce que tu as dit, Anto, je retiendrai, comme les CP et les potos qui nous suivent, que c'est une leçon de vie. Et pour continuer dans la vie, on part pour mes best-of. Donc j'aimerais savoir, ma CP, sur une échelle de 1 à 10, quelle note tu donnes à ton physique? -1. -1? Oui. Et pourquoi? Je n'aime pas du tout mon physique. Pas du tout. Discutant avec toi, tu nous as fait comprendre qu'il y avait toujours des photos de Harry à la maison. Ça veut dire qu'il est encore dans vos cœurs, ce qui est normal. On s'est permis de faire quelque chose. Mais très sincèrement, on ne va pas dévoiler cela à l'antenne sans avoir ta permission.
Comme tu le sais, ici, dans les équipes de Live TV, il y a des spécialistes, des monteurs qui savent faire dans le détour. Bon, moi, je vais faire tout simplement l'influenceuse. Hein. Qui qui Je vais faire l'influenceuse américaine, voilà. Wow. Et ça, c'est pas en anglais que tu vas nous parler ici. Non, je vais commencer en anglais, puis je vais terminer en français. Parce qu'à la fin de 8 heures, qu'on est venu, c'est plus routine. J'aime la compétition. OK, let's go. Hi, everybody. I hope you are fine. Today, I received the purse. Voilà, c'est bon. Je vais laisser anglais là. J'ai fait une bonne affaire, voilà. J'ai reçu, voilà, ce petit sac qui... Waouh. Il y a de l'évolution quand même. L'influenceuse. Il y a beaucoup de changements surtout. Je te dis. Là, je me regarde là, je me dis, est-ce que c'était moi? Il y a beaucoup de changements en une saison quand même. Alors, le premier extrait, c'était s'accepter avec notre CP Manuela. Ouais. Et franchement, sa réponse, dire qu'elle se donne -1, moi, ça m'a grave touchée, ça m'a grave affectée. Quand j'ai commencé dans le club au début, j'avais l'habitude de regarder les émissions hors caméra et tout pour voir comment j'évoluais, comment je m'améliorais. Mais c'est une émission que j'ai jamais pu regarder jusqu'à présent. Parce que quand je regarde, j'ai cette même émotion-là que j'avais ce jour-là sur le plateau. Et ça m'a fait vraiment, mais vraiment de la peine d'entendre quelqu'un dire ça, au fait. Et là, comme tu l'as dit tout à l'heure, je me suis rendu compte que peut-être que je me plaignais trop du physique que j'avais sans savoir que j'avais en moi un potentiel véritable. Donc, je pense que cette émission a changé ma perception des choses et m'a permis de continuer à prôner l'acceptation de soi, tout simplement. Parce que aider Emmanuela, moi, franchement, ça m'a fait du bien. Et je sais que ça a fait du bien à plusieurs personnes au travers de leurs écrans. Et la deuxième émission, Mamange, ça m'a particulièrement touchée parce que je suis maman. Et de voir une maman comme ça qui a perdu son enfant, mais qui continue de sourire, qui a la pêche, qui respire la vie. Et ce moment-là en particulier, ça m'a touchée parce que voir la petite famille comme ça recomposée avec la photo du petit, ça m'a affectée. Et si vous vous souvenez bien, hors antenne, après cette émission-là, j'ai pleuré, comme une madeleine. Je n'ai même pas fait de photo parce que je me suis mise à la place de cette maman-là et je me suis mise dans ce qu'elle a vécu, au fait. Et j'ai pleuré, non, je ne vais pas pleurer aujourd'hui. Je vais pas pleurer aujourd'hui, mais j'ai pleuré après l'émission parce que pour moi, c'était vraiment dur de voir qu'il y a des personnes qui vivent des choses vraiment difficiles en dehors de la vie. Voilà. C'est clair. Et je sais qu'on a aidé beaucoup de personnes, encore une fois de plus, après cette émission. Et la dernière, j'ai choisi l'influenceuse, voilà, parce que c'est la première fois que je gagnais quelque chose. Je me souviens, gagner ce jour-là, ça m'a fait du bien. Combien de temps? J'étais très contente de battre Esther, donc j'ai choisi ça. J'ai choisi ça tout simplement. J'ai bien aimé l'influenceuse, c'était sympa. Okay. J'ai choisi ça tout simplement pour vous égayer parce que c'est un peu mon rôle, un peu mon but ici, égayer tout le monde et tout. Et je sais que chez vous aussi, vous avez passé de bons moments avec nous dans la joie, dans la détente. Et c'est ça le club. Et la joie et la détente ne sont pas terminées. On a dit la dernière, mais elle n'est pas terminée là. Il y a encore quelques minutes. Oui. Du coup, on se retrouve juste après la pub. Nous sommes de retour de la pub. C'est toujours le club. Et aujourd'hui, on est en train de faire un bilan de positivité par rapport à cette saison qui s'est déroulée, la première de cette émission. Une toute nouvelle d'il y a quoi ? 9 mois? Ouais. 9 mois, 10 mois même, je crois. 9 mois, je crois. Ouais. Ça fait déjà 9 mois. 9 mois. J'ai envie de pleurer, je suis toute triste. On va pleurer vers la fin, on va continuer. Alors, on va continuer d'ailleurs avec une autre étape. Ce sera vérité pour vérité. Donc, je vais vous poser quelques questions et puis vous allez répondre avec le cœur. Donc, on va y aller directement. Quelles étaient vos impressions quand on vous a présenté le concept de l'émission pour la première fois? On va commencer avec Esther. Et si je vous dis Esther, la vérité, si on vous dit elle n'était même pas d'accord.
Elle n'était pas dans nos plans. Tu te rappelles, non? Mais c'est Esther. Non, ça va, je ne choque pas comme ça. Non, écoutez, non. Les responsabilités sont partagées. Le concept de papa était bien présenté. Et je n'ai pas suffisamment compris. Non, alors, je pensais qu'il s'agissait d'une émission mode. Voilà, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas mon rêve. Je ne pense pas que je ferais un jour une émission mode. Je pensais que c'était autour de ces petites choses, de strass et paillettes. Et après 3 années, j'avais envie de passer à autre chose. J'avais envie d'inculquer des valeurs, de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et je pense que si dès le départ, j'avais cerné ce qui pourrait se faire au fil du temps, j'aurais dit yes tout de suite, tu vois. Donc c'est ça le petit souci. Mais aujourd'hui, je suis très, très fière, très contente. Je le dis comme ça et ça me fait bizarre de le dire, mais pour moi, c'est mon meilleur concept d'émission. Si tu me permets, Niki. Wow, bravo. Franchement, si tu me permets, Niki, je vais enchaîner en même temps avec Esther parce qu'elle disait en fait qu'elle n'avait pas cerné au début l'esprit de l'émission et moi aussi, d'ailleurs. Parce que moi, exactement, je pensais que c'était une émission de mode. Voilà, et c'est ce que je voulais de base. Donc après, quand je suis rentrée dans l'émission et tout, je ne me retrouvais pas trop. Mais après, je me suis dit, mais c'est une très belle émission au final. Et voilà, donc... c'est à moi la balle, ok. Moi, j'étais toute choquée parce que c'est ma première expérience télé. J'étais là, mais aïe. Je vais aller faire quoi là-bas? Je vais dire quoi? Quelqu'un qui n'a jamais reçu de formation en audiovisuel, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Puis après, je me suis dit, bon, ok, la chance, elle ne se présente pas 2 fois, donc vas-y, Niki, fonce. Donc à la première réunion, j'étais toute là, toute calme, toute timide. Je regardais Esther qui boudait un peu, quand on est là, qui était toute dans son coin. Et je me suis dit, peut-être que ça va le faire. On regarde, et le concept on observe, en lui-même. Et on se lance. Mais le concept en lui-même, il m'a plu. Parce que déjà, avoir 3 femmes différentes, 3 morphologies différentes sur un même plateau de télé, c'est du jamais vu. Voilà, c'est du jamais vu. Donc, le concept m'a plu. Après, je me demandais, mais comment on va développer ça? Comment ça va se passer et tout? Mais au fil du temps, je suis rentrée dans la cadence. Et puis voilà, ça a donné le club. Et le club, il est magnifique. Et c'est ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'on se complète malgré nos différences. Ben, deuxième question, donc les filles. Alors, Esther, je sais que toi et moi. Oui, c'est ça. C'est son fauteuil blanc. Le problème. Non, mais tu sais que ça fait quand même 3 saisons qu'on bosse ensemble. Donc depuis le live shop, il y a eu la foire des deals et aujourd'hui le club. J'aimerais quand même que tu me donnes ton avis. Enfin, comment ça a été pour toi d'intégrer Niki dans cette petite équipe? Oh non, aucun problème. Le monde du travail, il y a des nouveaux, il y a des anciens, il y a des si. Je la trouvais très jolie et très pétillante avec son sourire et tout. J'étais impatiente de savoir ce qu'elle avait à offrir et puis voir comment est-ce qu'on va réussir à créer cette synergie. Sinon, non, il n'y a pas de souci. Je pense que on a été très chanceuse de tomber sur cette collègue-là. Une autre femme, ça aurait pu être plus compliqué. Je ne pense même pas que ça l'a été. Tout de suite, adaptation. C'est vrai. Je me disais la même chose aussi. On a beaucoup de chance de t'avoir ici, Niki, sur le plateau du club. Et puis, honnêtement, elle est de bonne énergie. Moi, de la première fois que je l'ai vue, c'est la première chose que je me suis dite, c'est qu'elle a une bonne énergie et elle est hyper drôle. Donc, sûrement, ça va le faire. Et puis, voilà, ça le fait. Elle me fait pleurer. Non, mais on t'aime beaucoup. Alors, Niki, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi donc, depuis tout le début? Bon, il y a 2 choses qui ont été dures pour moi. C'est le comportement d'Esther, ça je sais. Mais non, vous savez que vous avez des blagues, vous faites là. Les gens, ne l'insultez pas. Continuons. En fait, ça a été l'oreillette. Ça a été très difficile pour moi, l'oreillette. Okay. Et je le dis tout le temps parce qu'il y a Malika qui me crie dans les oreilles à tout moment. Niki, Niki, Niki. Donc, ça a été difficile de rester focus à l'oreillette et en même temps sur le plateau. Ça a été difficile. Et puis, ce qui a été le plus difficile, ça a été les injures. Franchement, au début, dans le inbox, c'était plein d'injures. Moi, je ne suis pas contre les critiques constructives, mais les injures, franchement. Et je ne pouvais pas répondre. C'est ça le problème, en fait. Ça te faisait mal. Ça me faisait mal. On m'insulte comme ça. Et je ne peux pas répondre. Mais après, je me suis adaptée. Non, je comprends. C'est vrai qu'avec l'oreillette, c'est un peu compliqué. Donc, pour ceux qui savent, nous avons une petite oreillette ici où on nous crie dessus tous les jours. Mais bon. Et après, pour les injures, après, c'est partout. Donc, il faut faire avec au final.
Alors, est-ce que l'émission vous a changé, donc changé de manière... est-ce que vous avez... Tout à l'heure, tu parlais de perception des choses et tout. Est-ce que ça vous a changé? Là, j'aimerais commencer. Okay, let's go. Déjà, l'émission m'a changé parce que quand je venais faire le club, j'étais à 3000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, j'en ai plus de 17 000. Donc déjà, j'ai une grande communauté qui me suit. Et humainement parlant, c'est une émission qui m'a apporté beaucoup. Parce que comme Esther l'a dit, je m'adapte, j'apprends vite. Mais si je vous dis que ça a été vraiment difficile de m'adapter, vous n'allez pas me croire. Donc, ça m'a permis de repousser mes limites personnelles et de voir les choses sous un autre angle et d'ajuster ma personnalité. Parce que pour ceux qui ont regardé Apuchu Life à aujourd'hui, on voit une femme un peu plus mature. C'est vrai. Un peu plus posée, un peu plus réfléchie. C'est pas que j'étais pas une personne vraiment olé, mais le club m'a permis de canaliser ma personnalité et d'aller vers ce que j'estime être la meilleure version de moi. Et aujourd'hui, je sais que je peux me mettre sur mon CV animatrice parce que j'ai quand même un peu évolué quand même. Donc le club m'a beaucoup apporté. C'est un bon point. Je partage les mêmes points que Niki. Et le fait de pouvoir dire ce qu'on a à l'intérieur de nous, exposer notre opinion, etc., pour moi, c'est une école. C'est vrai que j'ai toujours aimé les petits débats entre amis et tout, mais ils ne sont pas aussi récurrents que du lundi au jeudi, venir s'asseoir et dévoiler exposer son background et ses pensées personnelles. Donc à ce niveau-là, je pense que ça a le mérite de pouvoir me permettre de développer en connaissance, en intelligence. Il y a ce partage-là avec nos invités. Il ne faut pas croire qu'ils viennent et qu'ils nous informent, nous également. On fait des recherches, certes, mais on n'a pas les réponses aux questions qu'on va leur poser. Et humainement, pareil, me surpasser, surtout par rapport à mes émotions. On apprend à gérer un peu plus et tu l'observes dans ta vie privée, ça aide. Alors, je rejoins Esther aussi concernant la connaissance. Peut-être le côté culture générale. C'est vrai qu'on fait beaucoup de recherches et moi, ça m'a beaucoup aidée. Par exemple, sur plusieurs thèmes, on a eu l'endométriose qu'on ne connaissait pas forcément, moi pour ma part. Donc, j'ai dû faire des recherches et ça m'instruit. Il y a le VIH-Sida, c'est vrai qu'on en parle à l'école et tout, mais on est rentré un peu plus en profondeur. Donc, il y a plusieurs sujets comme ça, même des débats sur des femmes et tout, que j'ai particulièrement aimé, alors que c'est des choses, en général, je n'aurais pas forcément cherché à savoir le pourquoi du comment. C'est ça. Donc oui, ça m'a changé sur ce plan-là. Et je trouve que c'est plutôt bien. Hein. Oui, et puis après, on a rencontré de super personnes. Bien sûr, oui. Moi, j'ai tout de suite été adoptée par une superbe famille et tout. Ah, vous allez me manquer. Niki, c'est 2 mois, on est là. Ah, vous allez me manquer. Quand on va revenir, tu vas dire, oh, franchement, j'en ai marre. Alors, la dernière question. Alors, si vous deviez définir la saison en 3 mots, ça serait lesquels et pourquoi? Donc, Niki? Je dirais innovation, parce que l'émission est nouvelle et tout. Il y a de nouvelles animatrices, de nouvelles perspectives, un nouveau public. Je dirais détermination, parce que nous sommes des équipes déterminées. Voilà, que ce soit les animatrices, que ce soit toutes les personnes qui travaillent sur le club. Tout le monde a montré une certaine détermination pour avoir ce beau spectacle-là qu'on retrouve chaque 14 heures. Et puis enfin, je dirais amour. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Ok, merci beaucoup, Niki. Donc Esther? Je parlerai du volet édifiant de la chose. Elle est très édifiante. Voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs concepts qu'on a sur le paysage audiovisuel ivoirien. L'émission gagnerait à être plus connue. Je pense que pour la saison 2, on va travailler dessus. On va passer à une étape marketing de la chose, maintenant que tout est assis. C'est clair. Parce que les gens ont besoin d'elle. Les gens ont besoin de cette émission-là. Et si possible, même ouvrir. On l'a commencé dans les derniers mois. On ne reste plus seulement sur la gente féminine. Deuxième chose, c'est du point de vue personnel, j'ai envie de dire validation, c'est poussé peut-être, mais je vais quand même utiliser ce terme-là pour parler de moi en tant qu'animatrice. Et donc, dans un certain sens, je pense que l'émission m'a permis à moi-même de me valider et de me dire que c'est un chemin que je peux continuer d'emprunter et que je chéris fortement aujourd'hui. Troisième chose, c'est partage. C'est partage connaissance.
partage culture, partage d'expérience. Également, lorsqu'on booste tous ces entrepreneurs qui viennent faire la promo de leurs entreprises, les passionnés qui viennent faire, exprimer leur passion, pourquoi, et pour comme ça, une personne derrière son écran se retrouve à travers elle. Partage, 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 et on vous promet de continuer à la saison 2, voire mieux. Pourquoi pas? Alors moi, je dirais folie. Parce que je trouve que chacune a son comportement. Voilà, on est toutes folles sur le plateau. Ensemble. Après, je dirais émotion, parce qu'il y a, la plupart des émissions qu'on a fait, il y a toujours eu de l'émotion sur le plateau, et puis c'est quelque chose que je retiens. Et à la fin, amour. Amour parce que c'est une famille et que je vous aime. On t'aime aussi. Profitez, parce que c'est pas tous les jours. On t'aime. Non, c'est dingue, hein, les filles. On a beaucoup de chance. Je vous aime, vous m'aimez, on s'aime, on vous aime également. La pub aussi nous adore. On y va maintenant pour elle. Dans le club, il y a eu des moments où ça a été 100% positif. Donc, 2 moments positifs, plus, ça donne plus. Il y a eu également des moments de négativité parce que les invités venaient nous exposer, nous expliquer des situations qui ont été très difficiles pour elles. Mais la positivité, c'était jusqu'à la fin de l'émission, la conclusion, où on ressortait boosté, on ressortait nouveau. Donc, plus, moins, ça donne moins. Mais quand on est positif, le moins du départ se transforme en plus et on reste dans la positivité. Et c'est le bilan qu'on fait aujourd'hui dans le club, un bilan de positivité pour la saison 1. On espère vous retrouver dans quelques mois pour la saison 2 du club. Et puis voilà, on va passer maintenant pour une rubrique qu'on aime tous, Inbox. Des vidéos, c'est toujours mieux. Le son, la voix, le message. Du coup, aujourd'hui, des vidéos, on va les regarder maintenant. Coucou Esther, j'espère que tu vas bien. Alors ce matin, j'ai 4 mots pour te deviner. Force, rêve, ambition, détermination. Tu as toujours su là où tu voulais aller, tu t'es donné les moyens et le Seigneur t'a toujours accompagné sur le chemin. Tu seras élevé et tu continueras d'aller de gloire en gloire. Alors je voulais te dire que nous sommes très fiers de toi, ta famille et moi, par ma voix. Nous te disons que nous sommes très fiers de toi et que tu es la fierté de toute la famille. Et n'oublie pas ce petit ange là-haut qui veille toujours sur toi. Je t'aime. Alors vous êtes première. Bonjour mon cœur. Écoute, j'ai toujours cru en toi. Et je croirai toujours en toi. Continue dans ce sens. Je t'aime très fort. Ton papa d'amour. C'est ma tante, la petite sœur de ma maman, la première personne qui est passée. Et donc, c'était sa maman sur le plateau, là, ma grand-mère. Et c'est ma meilleure amie aussi. C'est vraiment quelqu'un qui me soutient. Et puis, en deuxième position, c'était mon père. C'est mon père. Mon meilleur ami aussi. Très spécial oui, aujourd'hui. Je ne savais pas que c'était le Salidé. Merci à la régie. Super cadeau. Manquait plus que maman, mais ma tante a représenté ma mère. Merci beaucoup, merci. Un très beau message, un très beau retour. Vraiment, merci à eux pour ce beau message envers Esther. Franchement, c'est waouh. Oui, et à travers ça, moi, j'aimerais remercier toutes ces CP, ces potos-là qui ont pris la peine de nous envoyer des messages tout au long de cette saison-là au 07 99 24 24 24. Vous pouvez encore le faire, hein. Vous pouvez encore envoyer vos vidéos, vos messages. On les recevra et puis on les fera passer à la saison prochaine. Honnêtement, vous êtes vraiment adorables. Oui. Et puis comme Niki l'a dit, hein, c'est au 07 99 24 24 24, mais ça sera pour la saison prochaine. Ouais. Et puis franchement, merci du fond du cœur pour tous ces beaux messages. Et puis ça nous fait plaisir de vous voir comme ça. Oui. Bah, c'est pas tout, hein. Prochain message. Bonjour à tous, je suis Dominique, la petite sœur de Niki. On s'est posé la sœur de Niki. Moi, Samira, elle a ma maman. Alors, comme vous le voyez bien, nous sommes les membres de la famille de Niki et nous voulons te dire que nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de ce que tu es devenu, nous sommes fiers de la femme que tu es, nous sommes fiers de toute la bonne humeur et la positivité que tu apportes. Tu es un peu comme notre rayon de soleil. Nous voulons te dire infiniment merci. Nous t'apportons ici plein d'ondes positives dans ta vie. Merci à la télé sans fil. Bisous. Bonne dans la TV, plein 3 ans. Plein de bonheur, plein de bisous. Et son petit là, Niki pleure pas. C'est rien, Niki. J'imagine leur fierté. Vous m'avez eu, je ne voulais pas pleurer, vous m'avez eu. Ah, c'est tellement beau. Oh là là, pour ceux qui ne savent pas, c'était mon fils là, par raison de vivre et tout, et ma petite sœur là,
la quatrième et ma dernière petite sœur, Miracle, Domi, Princesse, franchement. Oh, je me manquais d'Esther. Franchement, merci beaucoup. Voilà, Miracle, on parle tous les jours de lui et puis finalement, on voit un peu dans sa l'inbox. petite tête. La star était dans la place. Vous m'avez eu, franchement. Ça fait toujours plaisir. Troisième message. Bonjour mes CP, j'espère que vous allez bien. Je suis Salima Koulibaly. Alors je vous donne mes impressions sur la saison 1. Elle était magnifique, adorable, il n'y a vraiment rien à dire. Riche en émotions, riche en humour, riche en amour et surtout riche en connaissances. Alors moi j'ai vraiment adoré parce qu'on a appris énormément. On a eu beaucoup d'expérience à travers vous. Et moi ce qui m'a le plus marqué c'est l'épisode du storytelling. Grâce à Live TV, grâce au club aujourd'hui, je m'intéresse vraiment au storytelling et je compte même me former en storytelling. Merci beaucoup pour tout et on espère vous revoir très vite dans la saison 2. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Niki, Esté, Antonella, vous êtes vraiment adorables. Bisous. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Franchement. Ah, franchement, aujourd'hui, il y a trop d'émotions sur le plateau. Ça pleure, hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, là. Non, franchement, voir ce genre de messages, là, ça fait toujours plaisir. Ça nous remonte aussi le moral de vous voir comme ça, de nous envoyer plein de messages. Franchement, merci beaucoup. Merci. Wow. En tout cas, franchement, merci pour vos retours. Surtout la dernière CP, là, qui fait son bilan à elle. Ça. Ça démontre encore une fois à quel point est-ce que cette émission a apprécié, mais surtout utile. Donc, merci pour vos différents retours. Alors, les filles, dernière vidéo avant de passer à la prochaine étape. Ok. Coucou Anto, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo pour te dire déjà à quel point tu me manques. Et je suis tellement fière de toi, de la personne que tu es devenue, du travail que tu as accompli, de tout ce que tu fais dans ta vie. Continue comme tu es parfaite, à mes yeux en tout cas. Et tu me manques beaucoup, je pense que tu le sais. Je n'ai pas besoin de dire plus que ça. Et je t'aime très très fort. Fais attention à toi. Gros bisous. Oh, Anto. Tu pensais qu'on t'avait oublié? Qu'est-ce que t'as cru? Ah, notre Anto. On va essayer de lui emprunter les mots. Vous l'aurez compris, c'est sa sœur qui s'est mariée il y a environ 2 ans et qui vit aujourd'hui en France. Oui. Elles sont fusionnelles, elles sont proches et c'est un départ qui a changé beaucoup, Antonella, qui a changé beaucoup de choses chez elle. Elle en a parlé sur ce plateau d'ailleurs et donc on comprend ses émotions. Tout est moustillé, tout ému. Ouais. Pleure jamais sur ce Otto. On a eu toute notre dose d'émotion pour aujourd'hui. Hein. Ouais. Vraiment, merci à la régie, merci à Malika surtout d'avoir orchestré tout ça avec brio. On t'aime beaucoup, on te fait plein de bisous. Depuis ton poste, à la Réal, à toutes les équipes, on vous adore, vous nous avez eu aujourd'hui là. Antonella, mais bon, tu as un petit mot. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Oh, c'est pas grave. On a besoin d'apporter un peu de bouffée d'énergie. Oui. Et comme ils aiment tellement cela, on ne pouvait pas faire cette émission bilan sans donner un dernier pour la route, là. Tu parles de quoi? Un dernier pour la route à Belleville. On va pour le dernier budget serré de la saison. Et pour le dernier budget serré, quoi de plus que la reine du budget serré, Antonella? On regarde et on revient. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est le dernier budget serré du club. Malheureusement, aujourd'hui c'est un peu vide, donc c'est triste. Mais je me suis dit pourquoi pas marquer le coup et puis j'ai fait un peu le tour. Je me suis dit, je sais ce qu'il faut faire. On aura un gala donc, pour le club et puis il fallait que je sois à mon 31. Donc on va essayer de trouver une belle robe de soirée et puis j'espère du fond de cœur que je pourrai trouver ce que je veux parce que ça sera très très compliqué, il n'y a pas beaucoup de choix. Mais je ferai un effort pour vous satisfaire et me satisfaire aussi. Donc c'est parti, let's go! Vous allez bien? Ça va.
Merci beaucoup. Alors, j'aimerais quand même voir quelques robes de soirée parce que j'ai vu à l'extérieur, vous avez pas mal de choix. Donc, je me suis dit, j'aimerais visiter un peu plus, on va dire ça comme ça. Ok. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose. Je veux une robe de soirée en tout cas. J'espère que vos prix sont abordables. Bien sûr. C'est combien? Bon, chaque robe a son prix. Chaque robe a son prix. D'accord. Celle-là, par exemple, elle est à combien? Ça, c'est à 5 000. Ça, c'est 5 000. Ça va, ok. Ça rentre dans mon budget, heureusement, hein, parce que j'ai pas assez d'argent aujourd'hui. Celle-là aussi, elle est très jolie. Hein. Elle est à combien, celle-là? Celle-là, elle est à 10 10 000. 000. C'est pas à débattre. Un peu à débattre. C'est à débattre. Tu peux laisser à combien? C'est 8 000. 8 000. Et 7 000. Il y a les 5 000 même. Mais 7 000. Tu peux laisser à 7 000. 7 000, c'est bon. La première cliente. Ah, c'est gentil. Tu me laisses ça à 7 000. Ça me fait vraiment plaisir. Puis une belle robe comme ça, franchement, regardez, hein, vous pouvez trouver ça au marché de Belleville. La robe, elle est trop belle. En plus, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Les perles qui sont au-dessus. Le tutu en bas, j'aime vraiment beaucoup. En plus, je pense que c'est ma taille. Donc, si vous êtes intéressé, c'est au marché de Belleville. Donc voilà, un 7 000 francs pour une robe de soirée que j'aime beaucoup. Il va falloir que je trouve des accessoires pour la robe. Donc, pourquoi pas trouver des chaussures et des boucles d'oreilles. Et je pense que le tour sera joué. Donc, c'est parti, on y va. Je cherche quelque chose qui va avec la robe. Mais je regarde d'abord, je vais faire le tour si j'ai rien trouvé. Alors voilà, pour le coup, malheureusement, je n'ai pu trouver que la robe. C'est pas bien grave, je vous l'avais dit en plus au tout début que le marché est un peu vide, il n'y a pas assez d'ambiance, c'est pas comme d'habitude. Donc j'ai fait de mon mieux, j'ai trouvé une robe et puis je vais essayer d'accessoiriser à la maison. Donc voilà. C'était tout pour ce budget serré et on se dit à l'année prochaine. Et voilà donc pour le dernier budget serré, il fallait donc que je trouve une robe de soirée. J'avais donc un budget de 10 000 francs. J'ai donc utilisé 7 000 francs si vous vous en souvenez. Malheureusement, le marché était pas plein et j'ai pas donc pu trouver des accessoires et des chaussures, mais je pense que j'ai fait l'affaire quand même. J'ai accessoirisé moi-même et bon, avec 7 000 francs, je trouve que c'est quand même un beau budget pour une très belle robe de soirée. Et puis voilà, hein, c'est la fin de cette saison et puis on vous dit à la prochaine. Plein de bisous à vous, j'espère que vous avez aimé ce dernier budget serré et puis à la prochaine. Le meilleur pour la fin, le meilleur pour la tous. Ça fait, il n'y a pas l'homme pour toi. Merci beaucoup. Non, franchement, il n'y avait pas trop de choix au marché, puis j'ai essayé de faire un effort pour trouver quelque chose. C'était vraiment vite, mais... Non mais franchement, moi je te dis, c'était un effort, ça moi je vous dis, franchement Antonella, elle a été une inspiration pour moi côté look cette saison-là. Merci beaucoup. Parce que moi je n'étais pas du tout calée mode, je n'étais pas du tout modeuse. Mais en regardant ses budgets serrés, en regardant ce qu'elle faisait au marché, parce que souvent je l'accompagnais au marché, ne pensez pas que je restais à la maison. En regardant et tout, j'ai commencé à développer un certain goût pour la mode. Vous verrez en vacances. Mais Niki, je pense que c'est tout ça, si vous me permettez de le dire rapidement, qui t'a aidé. Je me souviens les premiers mois, Niki restait à la télé toute la journée pour regarder toutes les émissions. Ça prouve même que tu es intelligente et cette volonté d'apprendre là, moi je suis admirative de je sais pas, de ton esprit, de ton mind, tout. My mindset, mindset. Franchement, spécial, si on peut le faire. Applaud pour toi. Oh, c'est vrai ça, vous avez fait pleurer encore. Niki quoi. Alors, est-ce qu'après avoir posé tes esprits, tu veux revenir sur le petit message que ta sœur t'a laissé? Franchement, ça me fait super plaisir parce que je ne m'attendais pas à ça, surtout que je sais que ma famille, c'est pas trop la télé, les caméras, tout ça. Et ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vue et elle me manque beaucoup. Donc forcément que quand je vois cette vidéo, ça me... Et ça se sent qu'elle est très taquine, elle t'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est une boule d'énergie, c'est une boule d'amour.
Elle est adorable. Ah bah tu devrais dire merci à Guy Serge, hein, parce que c'est grâce à lui que ce coup-là a été orchestré. Oui. Oh. Ben, merci du fond du cœur parce que c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. C'est ma famille et puis merci beaucoup. Ouais, et aujourd'hui, je peux dire que ça fait plaisir quand même d'avoir subi ce coup-là, entre guillemets, de voir nos parents dans le inbox. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était pas du tout préparé. C'était des choses vraiment vraies. C'est pour ça qu'on appelle cette télé la télé sans filtre. Voilà, et je pense qu'on va partir pour la suite, Esther. Oui, on a un micro-trottoir qu'on va prendre également un grand plaisir à contempler. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, malheureusement, c'est la fin de la saison 1 du club. Mais bon, c'est pas bien grave, on s'est dit pour la dernière émission, on va faire un petit micro-trottoir au marché de Belleville, comme on a l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui, malheureusement, le marché n'est pas comme d'habitude, il n'y a pas assez d'ambiance. Donc, on va essayer de trouver quelques personnes gauche-droite pour répondre à nos questions. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de savoir en fait, si déjà les téléspectateurs suivent assez régulièrement le club, s'il y a une animatrice qu'ils préfèrent dans le club, s'il y a un message à faire passer pour la saison prochaine. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour et puis c'est parti. Let's go. J'aime beaucoup le club parce que vous vous donnez à fond pour les femmes. C'est une émission de femmes dont j'adore beaucoup et j'aime beaucoup les sujets que vous abordez dedans et tout. Je connais bien le club, je suis ça même. Aujourd'hui, je vais regarder. Est-ce que tu connais les animatrices du club? Bon, je ne maîtrise pas trop les noms, mais Tata Niki et puis... C'est vrai que quand je suis venue au début, elle m'a dit Tata Niki, je l'aime beaucoup. Donc un gros coucou à Tata Niki, c'est ça? Tata Niki, gros coucou à vous. En tout cas, vraiment, il y a plein d'histoires. Souvent, les histoires des hommes qui font du mal aux femmes, qui blaguent les femmes. C'est ça, souvent, je les dis, que les hommes qui blaguent les femmes, ils sont appelés les araros. Les araros. Les hommes qui blaguent les femmes sont araros. Ils se font les connaisseurs comme ils ont, mais c'est pas ça. Est-ce qu'il y a un truc qui t'intéresse? Moi, ce qui m'intéresse, quand vous venez, en tout cas, nous sommes contentes. C'est vrai? Ouais, on est beaucoup contents parce que vous nous permettez aussi à vendre beaucoup parce que les gens ne savent pas que dans le Foupéry, on pourrait s'habiller plus. Bien sûr, bien sûr. Grâce à vous aujourd'hui, tout est cool. Ouais, et puis j'espère qu'on te verra un jour sur notre plateau. On ne sait jamais. Je vous attends. S'il y a un thème qui t'intéresse, tu nous envoies au 07 99 24 24 24. Comme ça, nous, on te recevra sur le plateau. Merci à toi. Merci. Et puis à la prochaine. Bisous. Merci beaucoup. Franchement, ça m'a fait un grand plaisir de faire le tour comme ça. Oui. Surtout la maman, c'était quoi déjà son nom? Son blaze là, c'est compliqué, mais c'est chic. J'ai du mal, oui. Et elles sont toutes formidables, oui. Elles ont tout ce petit truc là, cette petite ferveur du club et tout. Franchement, j'aurais aimé faire le micro-trottoir, mais c'était à toi de le faire et tu l'as bien porté en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir de savoir que cette émission est suivie. On a la preuve, hein. Quand je venais ici, j'avais 3000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, j'en ai plus de 17 000. Sur TikTok, presque 20 000. Ça veut dire que franchement, le club, il est très suivi. Non, j'avoue que les gens, ils regardent beaucoup cette émission. Et on remercie vraiment tous ces téléspectateurs de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire encore plus profonde et de tout l'international. Franchement, on vous adore. Merci. Oui. Et en plus de remercier les téléspectateurs qui, chaque jour, nous montrent leur fidélité, il faudrait également penser aux équipes avec qui on travaille, l'édito. L'édito, comment dire? L'édito, c'est nous. Hein. D'ailleurs, ils sont là, ils sont derrière. Merci à l'équipe. L'équipe technique également, avec les cadreurs, la réal, le stylisme également. C'est la chair de poule. Technique. Les monteurs. Voilà, on a toutes ces personnes-là. La prod qui travaille de manière acharnée. J'ai l'impression que je ne vois pas Malika. Si, Malika est juste derrière toi. Ah, elle est là. La Réal est là, Malika est là, Gauthier est là. Akissi! Il y a tout le monde. Et donc, vous voyez, tout âge, tout sexe. Tout le monde. On travaille ensemble d'arrache-pied. C'est tous ces gens-là qui sont derrière et qui nous aident à produire ce contenu. Donc, le club, ça ne se limite pas à Antonella, à Esther et à Niki. Et puis, en face de nous, on va profiter même, pourquoi pas, pour dire coucou à Abou. Coucou. Coucou, Papa Lagor.
Coucou Guy Serge qui est assis, qui est là, avec un proche Akissi. collaborateur qui nous permet d'avoir des adresses encore et encore. Coucou à Akissi, qui est sur ma gauche. Akissi la C'est ton cadre aujourd'hui. Ah, donc c'était David en face de Et il y moi. a Sly, non, c'est Sly C'est qui est en Sly face qui est de là. toi Ah, aujourd'hui. Sly, le big boss. Donc voyez-vous, ils sont nombreux, ils nous connaissent, ils connaissent nos beaux profils. Quand on est là comme ça, là, ils savent quoi faire. Et puis voilà, la Réal et toutes ces personnes qui sont de l'autre côté, Daniel, tout le monde. J'ai peur de citer tellement que... C'est ce qui s'est passé dans la chanson du club. Quand je partais faire les spots là, j'ai oublié certains noms parce que tu oublies même trucs comme on appelle ça au son, les ingénieurs son, Nicolas, pardon, Oui. Thierry, Stéphane. En fait, je pense qu'on est une bonne quinzaine derrière. Oui. Et, Les maquilleuses aussi, les maquilleuses, coiffeuses, Grâce. il y a toutes ces personnes-là Oui, qui franchement. nous aident. Merci beaucoup, merci pour tout. Et merci pour la patience. Oui. Merci pour la Tonton résilience. Zoku. Merci pour l'inspiration. Ça, c'est un big up spécial pour l'édito. Et puis, on espère qu'on fera mieux à la saison 2. Oui. On va faire cette réunion-là qui va nous permettre de pousser, de s'améliorer. Et puis, assurément, les amis, c'est pour vous qu'on le fait. Si vous avez des propositions de sujets à nous faire, ne vous en privez pas. Faites-le maintenant. Et puis, voilà, on se dit rendez-vous à la saison 2. Le club reviendra en force, en puissance, en énergie, en entraide, en amour. On vous aime. Attends, je peux jeter ma fiche maintenant.